Ça me rappelle la fameuse chanson de Sardou, être une femme. En tout cas, ce mois-là, franchement, Femme si des années vous n'entendez pas le mot 90. femme à travers le conducteur de Matin Bonheur, c'est que vous n'êtes même pas passé à côté de la télévision. Nadia, bonjour. Merci d'être avec nous, de faire partie de l'équipe de Matin Bonheur, cette équipe qui réveille les Ivoiriens. Et nous avons décidé ce mois de mars de réveiller les Ivoiriens avec des sujets qui ont trait aux femmes. Alors aujourd'hui, femmes belles de l'intérieur et de l'extérieur, j'aime bien, ça sonne bien en plus. Ça veut dire quoi d'abord pour vous? Alors, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Marcelin, bonjour Alix, c'est vraiment un plaisir de faire partie de l'équipe aujourd'hui de Matin Bonheur. Alors, il faut dire que toute femme est belle. À la base, toutes les femmes sont belles parce qu'elles ont été créées par un créateur qui est Dieu. Et quand il a fini de créer toute chose, il a dit tout est bon, tout est parfait. Donc, il n'y a pas de vilaine femme. Seulement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où les choses sont imposées. C'est-à-dire, il y a un certain critère de femme belle aujourd'hui. Du coup, la femme qui ne se retrouve pas dans ce critère se dit qu'elle n'est pas belle. Pourtant, à la base, toute femme est belle. Et le truc, c'est qu'il ne s'agit pas d'être belle de l'extérieur. Il faut aussi avoir quelque chose à prouver en tant que femme. C'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Ah, justement, on va tout de suite y aller. Comment se décline la femme belle de l'extérieur comme de l'intérieur en faisant référence au canon de beauté imaginaire qu'on pourrait instituer? Alors d'abord, la femme belle de l'extérieur, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est l'apparence, c'est ce qui frappe du premier regard. La femme belle de l'intérieur, par contre, quand on parle d'intérieur, c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite. La femme belle de l'intérieur, c'est cette femme qui a de la valeur, qui a des valeurs. C'est cette femme qui a fini par comprendre qu'en elle, il y a quelque chose, il y a un certain potentiel qu'elle peut communiquer à l'autre. Donc la femme belle de l'intérieur, c'est une femme intelligente, une femme battante, une femme qui sait prendre soin des autres autour d'elle. Tout à fait. Alors, on entend dire souvent, très cher coach, à la petite fille, ton premier mari, c'est le travail. Oui. Et quelque part, est-ce que quelque part, en faisant ici, les parents ne conditionnent pas leur petite fille à plus miser sur la beauté intérieure? Exactement, on comprend les parents quand ils disent ça parce que depuis longtemps, pendant longtemps, on sait qu'en Afrique, la jeune fille a été reléguée à un second plan. La jeune fille, c'est celle-là même qui faisait les travaux de champêtre, qui accompagnait maman au champ pendant que le petit garçon partait à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme est vue autrement. Donc, pour un parent, dire à son enfant, dire à sa petite fille, ton premier travail, c'est ton premier mari, pardon, c'est le travail. C'est une façon d'encourager la petite fille à savoir que c'est vrai, tu es une fille, mais tu dois savoir que ton premier but dans la vie, c'est de bosser. Mais ce que je veux dire aux parents aujourd'hui, c'est pas que de dire à la fille, ton premier mari, c'est le travail. Parce qu'en tant que femme, on n'a pas que le travail. Une femme, je l'ai dit tout à l'heure, elle a des valeurs. Donc, à côté de dire à sa fille, ton premier mari, c'est le travail, il faudrait que le parent arrive à dire à sa fille, également, ton premier mari serait que tu saches prendre soin de ta maison, que tu saches prendre soin de toi. Parce que la femme, c'est aussi prendre soin d'elle. Donc, il ne faut pas que le parent s'arrête seulement à dire, étudie, étudie, étudie. Il faudrait que les mamans apprennent à donner à leur fille de la valeur afin que demain, elles puissent également le donner aux autres, à leur famille d'abord et ensuite à la société. Alors, Madame Eonoud, dites-nous, quels sont les attributs qu'une femme devrait avoir pour être qualifiée de femme accomplie, belle de l'extérieur comme de l'intérieur? Alors, le premier attribut, je dirais, c'est la crainte de Dieu. Parce qu'on nous dit que, la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc, toute femme doit d'abord craindre Dieu. C'est très important. Ensuite, la femme doit pouvoir se respecter. C'est une qualité assez majeure. Et quand on parle de respecter, il y a beaucoup de choses. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui sait parler. Une femme qui se respecte, c'est une femme qui est décente. Une femme qui se respecte, c'est quoi porter, où porter, quand porter. C'est beaucoup de choses. Ensuite, elle doit pouvoir respecter son partenaire, son conjoint, son époux, son concubin. Ensuite, la femme accomplie, c'est cette femme travailleuse et rassembleuse. Elle travaille, mais elle sait aussi communiquer de l'amour autour d'elle. Elle sait rassembler sa famille, elle sait rassembler sa société, elle sait rassembler son environnement positivement. Alors, coach, il y a récemment sur les réseaux sociaux, il y a une citation, Alix et moi, quand on préparait l'émission, qui nous a fait bondir des sièges de nos bureaux. Il y a quelqu'un qui disait comme ça que les femmes de nos jours, avec beaucoup plus de courbes, ont plus de confiance en elles que les femmes avec des doctorats. Mais malheureusement, c'est ce que la société nous impose. Et ça ne devrait pas être ça. Je dis toujours que la femme, c'est vrai, tu es belle de l'extérieur, mais après, quand tu n'as plus ton extérieur, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui te reste en tant que femme? C'est pour ça, de plus en plus, la femme doit pouvoir, à côté de l'extérieur dont elle prend soin, elle doit pouvoir associer à cet extérieur-là quelque chose dans la tête. Une femme, c'est pas sois belle et tais-toi. Une femme, c'est sois belle et puis apprends à dire quelque chose. Et dis des choses constructives. C'est très important.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, le diktat, c'est vraiment le faciès. Exactement. Tout de suite, on se dit la carte d'identité, c'est le visage. Pourtant, il faut ouvrir aussi la bouche et pouvoir convaincre. De votre qualité de coach aujourd'hui, quels sont les genres de femmes que vous avez en profil pour le coaching? D'accord, je parlerai d'abord de Oprah. Oprah Winfrey, qui est une femme qui a une histoire dans laquelle je me retrouve parce que c'est une femme battante, une femme qui a su aller de rien du tout et s'affirmer. Elle vient d'une famille assez modeste, elle a été abusée dans son enfance, elle a subi beaucoup de torts, mais elle a dit « je vais réussir » et elle a pu réussir. Je vois aussi Agnès Crédit, voilà, journaliste, parce que je suis également journaliste, une femme qui, malgré la maladie, ne s'est pas tue, ne s'est pas couchée, elle s'est levée et elle a su combattre. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Il ne faut pas se victimiser. Exactement. Est-ce que vous avez conscience que dans notre société ivoirienne, en particulier, et africaine en général, on n'honore pas assez les femmes? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est... Je reviens là-dessus toujours, jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose soit fait. Il y a des grandes dames dans notre pays. Bien sûr. Dans l'histoire de notre pays. Les femmes ont toujours été là où les hommes fuyaient. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on les honore? Par exemple, les femmes de Grand Bassam, les femmes qui sont allées donner à manger à des prisonniers, la reine Pokou, toutes ces femmes-là. Pourquoi c'est timoré comme ça dans notre pays, où on se contente seulement, on a vu dans le journal, à distribuer des pagnes aux femmes? Moi, personnellement, ça me gêne. J'estime que les femmes ne doivent pas être à ce niveau-là où on doit distribuer des pagnes. Je veux que, par exemple, on prenne ces pagnes-là et d'aller montrer les motifs à Mme Reine Dakri Diabaté, à Mme Simone Babo, à Mme Baudier, à Mme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Voilà quoi, que de distribuer des... Moi, ça me gêne. Pas vous? Si, et c'est pour ça que nous sommes là. Je veux dire, c'est un travail qui doit se faire ensemble. Et les femmes doivent prendre conscience elles-mêmes. Parce que moi, je dis toujours que ce n'est pas un homme qui va valoriser la femme plus qu'elle-même. Il faudrait que nous, les femmes, à notre niveau, on apprenne à savoir se valoriser, à savoir qu'il y a des femmes sur qui nous pouvons compter. Il y a des femmes qui ont des compétences et c'est à nous, ces femmes-là, d'aller vers ces femmes. Justement, parce qu'on revient toujours sur le sujet de la prise de conscience. La prise de conscience devrait se faire comment pour inverser la tendance? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater, et malheureusement, hein, quand on parle de l'influence extérieure, c'est parce que, mine de rien, c'est les hommes qui dictent voilà, ces différents canons-là, ou ces dictats-là, ce sont les hommes. Parce que si on se retrouve à donner des fonds, Dieu seul sait pourquoi, à des personnes dites belles de faciès, on ne sait pas ce qu'elles font comme travail, mais elles sont dans des luxuriantes voitures, elles ont tout à leur disposition, mais on ne sait pas derrière qu'est-ce qui se passe. Ben, je veux dire qu'on doit sensibiliser les hommes et puis laisser un peu les femmes de côté, après on va y revenir. La sensibilisation des hommes doit porter sur quoi? Alors, vous l'avez dit, hein, les hommes sont ceux qui apprécient, les hommes sont ceux en fait qui vivent au quotidien avec la femme. Donc les hommes ont un travail majeur à faire dans cette histoire de femme. Parce qu'un homme qui dit à sa femme, je veux que tu sois belle, je veux que tu portes tel ou tel vêtement, j'aimerais que le langage des hommes change à partir d'aujourd'hui. Nous sommes dans la semaine de la femme. Il faudrait qu'un homme puisse dire à sa femme, c'est vrai que tu es belle, mais je veux que tu travailles. C'est vrai que tu es belle, mais je sais que tu as quelque chose à donner. Il faudrait que les hommes arrivent à encourager leur femme. Pas seulement dire, tu es belle, je veux que tu t'habilles, que tu m'accompagnes, mais dire, chérie, je pense que tu as quelque chose à prouver. J'ai confiance en toi. Tu peux y arriver. Alors vas-y. Alors, ce qu'on retrouve c'est que, par exemple, regardez les concours de beauté au niveau féminin. Les entreprises qui sponsorisent ces concours-là sont des entreprises où les CEO, ce sont des hommes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que les hommes, comme par rapport à ce qu'Alix dit, c'est vrai, les hommes ont leur part à jouer. Mais les femmes, entre vous-même. Voilà, il faut revenir, parce que j'ai dit qu'on les mettait de côté, on va maintenant les mettre sur la table. On les remet maintenant sur le centre. Exactement. Ah oui, quand on parle au chien, il faut parler à l'os. Vous ne vous entendez pas. Vous êtes toujours à couteau tiré. On dit qu'un homme, deux hommes qui sont en palabre, autour d'une bière, entre guillemets, l'alcool est interdit, ils peuvent se... Mais les femmes, il va falloir des délégations, aussi 5, 6, 7, 10 pour que vous puissiez vous entendre. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'entendre? La concurrence malsaine entre les femmes. Coach, dites-nous. Une femme, c'est rare, va apprécier sa copine femme. Vous dire, ah, tu es belle, c'est rare. Avec sincérité, hein, je précise. Oui, oui. Pourquoi? En tant que motivatrice, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est dommage, oui. C'est dommage de voir qu'aujourd'hui, entre nous femmes, on a des problèmes à notre niveau. À cause de la jalousie, à cause du complexe. On n'est jamais fiers de ce que nous sommes. On pense que le bonheur, c'est chez l'autre. Et du coup, lorsque l'autre est belle, lorsqu'on a en face de nous une femme qu'on estime avoir plus de qualité que nous, on n'arrive pas à l'encourager. Aujourd'hui, je veux dire à une femme, approche-toi d'elle. Tu vois une femme qui a plus de valeur d'après toi que toi et qui a quelque chose que tu n'as pas, approche-toi d'elle. Demande, prends conseil. Comment tu as fait? Comment est-ce que tu as pu aller du point A
au point B. Je pense que si les femmes essaient avec humilité de se rapprocher les unes des autres, on aura une société meilleure. Oui, ça va nous éviter ce qu'on a pu voir sur la toile Exactement. tout dernièrement. Exactement. Alors, toujours parlons du cas de la femme et de la beauté dite extérieure. Selon vous, les femmes au foyer, parce que c'est une frange de la population, des fois, qui se marginalise, Dieu seul sait pour quelles raisons. Les femmes au foyer, quelle devrait être leur manière d'être belle à l'extérieur comme à l'intérieur? Alors, c'est qui les femmes au foyer véritablement? Parce que je pense qui n'ont pas d'activité autre que, quand je dis d'activité, oui, c'est autre que celle hors de la maison. Sinon, travailler à la maison, c'est un boulot aussi. D'accord, justement, je pense que toutes les femmes sont à la base femmes au foyer. Parce qu'on part de quelque part pour aller au bureau. On part d'une maison, on part d'un foyer. Donc moi, je dis toujours que toutes les femmes sont femmes au foyer. Maintenant, pour ces femmes-là qui ne travaillent pas en entreprise entre quatre murs, je pense que la femme au foyer, franchement, c'est un métier à plein temps. Et donc la femme au foyer ne devrait pas être complexée. Une femme aujourd'hui qui m'écoute, qui est à la maison, qui a l'impression que parce qu'elle ne travaille pas dans un bureau, elle n'a pas de boulot. Je pense que c'est archi faux. Ce sont des pensées erronées que nous devons arriver en fait à enlever de notre esprit. Une femme au foyer doit pouvoir rester belle, même entre tes quatre murs, même en lavant tes habits, même en cuisinant, tu dois pouvoir être belle parce que tu es belle d'abord pour toi, ensuite pour les autres. Donc toi, fais-toi plaisir. À la réalité, quand on vous écoute, moi je me dis que finalement, que la femme avec F majuscule, c'est la femme rurale. Elle est digne, elle aide son homme, elle participe même au bien-être de la plantation. C'est vrai, mais malheureusement, c'est quand il y a des élections à tous les niveaux qu'on va dans ces villages-là, on donne des t-shirts, des foulards, ou bien avec un billet de 1000 francs, du pain ou des sardines à ces femmes-là pour voter. Ça, ce sont des images qui doivent disparaître. C'est en cela que j'estime que l'éducation est une porte ouverte pour sauver la femme, surtout en milieu rural. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Je dis aux femmes, de la même façon que vous prenez tant de temps à miser sur votre extérieur, il faudrait que de plus en plus la femme apprenne à miser également sur son intérieur. D'où la formation, d'où se cultiver, approcher d'autres femmes qui ont réussi, d'autres femmes modèles pour demander comment tu as fait. Il y va de notre maturité et surtout de notre, comment je vais dire ça, stabilité en tant que femme. Donc il est important aujourd'hui d'éduquer, de former, surtout de parler aux jeunes filles afin qu'elles puissent comprendre que la femme de la jeune fille ou la place de la femme, c'est pas seulement être en griffe Miss Côte d'Ivoire, mais c'est aussi travailler et procurer du bien à sa société. C'est clair qu'il y a eu un contingent de femmes à coacher, à savoir les plus petites, les jeunes filles. Mais pour revenir sur le milieu rural, comme Marcelin le disait, et insister sur la formation, on constate en Côte d'Ivoire le taux d'alphabétisme est très élevé et malheureusement ce sont les femmes qui paient le lourd tribut. En tant que femme rurale, peut-être ne bénéficiant pas de formation adéquate ou académique, quelle solution pourrez-vous apporter pour qu'elles s'organisent même pour rester toutefois dignes? C'est d'abord dire à ces femmes-là qu'elles ont quelque chose à prouver. En fait, ces femmes rurales, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne savent pas qu'elles peuvent y arriver. Elles sont réduites à la rue en griffe parce qu'on a parlé des femmes rurales. C'est de dire à ces femmes-là, non, c'est vrai que vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous avez et vous pouvez donner quelque chose. Et pour ces femmes qui, Dieu merci, ont pu braver certaines choses, qui sont aujourd'hui bien positionnées, comme on le dit, c'est d'aller vers ces femmes-là. On revient encore sur le sujet de l'entraide en tant que femme. Il faut qu'on puisse, exactement, il faut qu'on puisse s'entraider, il faut qu'on puisse soutenir celles qui malheureusement n'ont pas pu faire les bons. Et je crois qu'on aura des femmes assez vaillantes. Il y en a qui disent que l'ennemi de la femme, c'est la femme. Il faut revenir là-dessus pour dire qu'il y a des coopératives, hein, relativement à ce milieu rural. Il y a des femmes, les coopératives des femmes sont très très bien organisées dans notre pays. Le souci, ce que des femmes disent, et elles nous l'ont dit à travers les canaux sociaux, c'est que parfois la politique s'immisce là-dedans et gâche tout. Alors qu'on sait qu'entre elles-mêmes, ce n'est pas trop l'entente et c'est ça qui fait que la machine déraille. Sinon, dans nos pays, dans le pays profond, les femmes sont très très bien organisées. Mais c'est quand survient l'émission de la politique ou bien les problèmes de personnes que tout se gâte. Alors au niveau psychologique, comment coacher pour qu'à ce niveau-là, ce soit vraiment une certaine mentalité de faire? Je pense que c'est l'occasion de parler aux politiques également, de leur dire de savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, pas instrumentaliser la femme. Exactement, de savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on politise tout. La femme a besoin de plus que de la politique. La femme a besoin de s'affirmer, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de se cultiver. Donc, à bas la politique dans le milieu des femmes.
Pas forcément, hein, parce qu'en même temps, on suscite aussi des vocations au niveau politique à de hauts postes de responsabilité. Bien sûr. Peut-être que le message devrait être porté sous cet angle-là pour pouvoir avoir de plus en plus de femmes dans des postes de décision. Ça pourrait aussi, voilà, pourquoi pas, mettre en lumière le travail des femmes. Oui, mais là, on parle des femmes analphabètes, on parle des femmes qui sont dans les champs, des femmes qui ne savent pas, qui mais ne elles ont connaissent une rien. capacité d'intelligence à la compréhension. Quand on voit même leur organisation, Exactement. Marcelin le disait, des coopératives, des femmes qui deviennent des femmes de pouvoir. On a Madame Glao, on a Madame Irielou Colette aujourd'hui. Même quand elle parle des hommes, c'est pas avec de manière hautaine, mais vraiment il y a Avec le beaucoup respect. d'humilité. Voilà, le respect qui dégage. En même temps, quelle que soit leur force, quelle que soit leur potentialité, ce qui est dommage, c'est que ces femmes-là, quand elles ont des dossiers à soumettre, la plupart du temps, elles ont affaire à des hommes. À des hommes. Donc, il faut susciter des femmes à la tête des femmes à la différentes tête. structures. Et ne pas susciter des femmes à la tête en attendant que ce sont les hommes qui décident. Parce que si ce sont les hommes qui décident, ils ne prendront jamais des femmes pour des raisons ou d'autres. Oui. Donc, il faut que ce sont des femmes même Qui s'organisent, elles-mêmes voilà. s'organisent. D'où l'entraide entre femmes. Absolument, voilà, absolument. On motive la candidature d'une et on la Et soutient on la jusqu'au bout. soutient, jusqu'au pas de bout. jalousie, mais la Voilà. soutenir vraiment. Ça ne vous Un gêne travail pas de fourmi. Ça ne vous gêne pas que les plus grandes femmes en politique dans notre pays sont des femmes d'avant l'indépendance? Vous n'avez Mais pas oui. remarqué? Oui. Où est la Vous n'avez pas nouvelle remarqué? génération? Oui, Où est la nouvelle effectivement. génération? Je Où pense- sont les Marie Corée d'aujourd'hui? Je pense qu'elles arrivent. Où sont les Je pense Marie que Corée? les femmes arrivent parce qu'elles sont en train de Ah oui, on comprendre. a Madame Ognin. Oui, je pense que les femmes sont en train de comprendre. Et puis justement, l'ancienne génération est en train de tirer également la nouvelle génération. C'est une histoire de temps, c'est une histoire de processus. Je pense que la femme aujourd'hui a compris et qu'elle sera demain à la tête. Au niveau de la transmission, il faudrait que ça se fasse de manière offensive, hein, entre guillemets. Offensive, c'est-à-dire il faut y aller parce que mine de rien, c'est encore, comme Marcelin le disait, des femmes d'une certaine époque qui sont les figures de proue de la politique en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'elles puissent transmettre maintenant, pourquoi pas? Moi, je me rappelle des femmes liker des commentaires où on insultait Mme Yaspina Ounia, députée de Cocody. Oui, c'est C'est-à-dire dommage. Des femmes qui like des posts où on insulte une femme Bon, qui et essaie quand- de... Et vice-versa. Hein. Il y a aussi des femmes d'autres bords qu'on insulte. Quand c'est comme ça... C'est ça, il faudrait C'est faut compliqué. porter aussi le bon langage. Bien Quand sûr. des femmes aussi s'investissent dans des langages, ma foi, déshonorants, Absolument. vis-à-vis de d'autres femmes, ça ne donne pas l'exemple. Des C'est femmes, pour- par exemple, qui ont la caution du peuple et qui D'accord. viennent dire des choses insultantes comme ça. Bon, quand c'est comme ça aussi, il y a des femmes C'est qui Les sont plus jeunes, encouragées. les plus jeunes Également. copient. C'est pour ça tout à l'heure, quand vous avez parlé des génial. critères de femmes accomplies, j'ai parlé du respect. Parce que tout part du respect. Une femme qui se respecte, une femme qui respecte l'autre, c'est sûr qu'il y a des choses qu'elle ne va pas sortir. Donc tout part du respect. Et toute femme aujourd'hui doit aspirer à se respecter. C'est important. Vous voyez une femme présidente en Côte d'Ivoire dans 20 ans, 30 ans? Oui, pourquoi pas. Dans 5 Oui. ans. C'est dès maintenant, Oui. on doit la connaître. Elle se prépare. Elle se Et prépare. tout ce qui se Elle est prépare, où? Elle se et prépare tout ce qui depuis se peu, là, prépare se fait en cachette. Elle se Elle est où prépare. depuis, puis elle se prépare. Elle se prépare. Mais en tout cas, j'espère qu'elle ne va pas donner le secret à une autre femme. Sinon, franchement... Oh non. Donc, vous savez, les Oh femmes, non, elles je prennent crois du pas. temps. Je ne Allez, crois vous pas. savez, vous savez. Je ne crois pas. Alors, parlons toujours d'évolution. Hein. Quelles seraient vos solutions, notamment au niveau de la jeune fille, pour pouvoir instaurer cette bonne mentalité là, de la beauté extérieure comme celle de l'intérieur? L'une de mes solutions, c'est d'emmener la femme, c'est-à-dire de la marteler, de lui faire comprendre d'abord son identité. Dire à la femme que tu as quelque chose à donner. Moi, je dis toujours que tout part du mental, tout part de ce que la femme a. Une femme qui n'a pas confiance en elle, ce serait difficile quand même qu'elle puisse s'affirmer. Donc, dire à la femme que tu as quelque chose et ensuite lui donner de pouvoir apprendre, lui donner de pouvoir se cultiver. Une femme qui n'est pas cultivée, c'est clair qu'elle ne peut rien apprendre. Ok. Je suis un père, j'ai 3, 4 filles, j'ai que des filles, des futures femmes qui vont décider. Comment je fais dans mon éducation pour ne pas que mon côté masculin puisse prédominer sur leur féminité tout en leur inculquant des valeurs mentales? Comment je fais? D'accord, je suis très à l'aise avec la question parce que j'ai été élevée pratiquement par mon père. Voilà, je veux dire, c'est d'être ami, c'est de parler. Parce que très souvent, le papa, c'est son côté masculin qui prend le dessus et il a tendance à crier, à être... La jeune fille, c'est vrai, il faut l'éduquer de façon très, très incisive, mais il faut également savoir que c'est la douceur. Donc le papa doit pouvoir communiquer à la Mixer. fille. Exactement, merci. Le père doit pouvoir mixer, souffler le chaud et le froid en même temps inculquer des valeurs à la petite et en même temps lui dire que c'est vrai, une femme c'est la douceur, mais une femme c'est également le travail et le travail bien fait. Et à contrario, quand on se retrouverait dans une famille où on a été élevé que par une maman, avec que des filles, comment on décline l'éducation pour ne pas aussi rejeter le sexe opposé tout de suite? Ah, mais la maman doit porter très souvent le pantalon d'un père. C'est-à-dire, tu es maman, oui, c'est vrai, mais il y a des moments où il faut crier, il y a des moments où il faut taper dur, il y a des moments où il faut être strict sur l'éducation, il faut avoir une discipline. Je dis que tout part de la famille.
famille. Donc une famille qui est vraiment bien assise, c'est clair que les enfants pourront extérioriser demain de bonnes valeurs. Coach, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les femmes de Côte d'Ivoire? Oui, beaucoup d'espoir. Moi, je crois en la femme. C'est pour ça, très souvent, dans mes vidéos de motivation, je ne m'adresse qu'aux femmes parce que je pense que la femme a beaucoup à donner. Je dis toujours que la femme est cet être-là qui peut faire passer un pays, une nation, une famille de l'ordinaire à l'extraordinaire. Il faut seulement que la femme apprenne à avoir confiance en elle. Il y a un écrivain français qui disait « Une femme belle de l'extérieur est un modèle, mais une femme belle de l'intérieur est un exemple. » Alors, il faut que la femme associe au modèle exemple, qu'elle soit belle et de l'intérieur, mais de l'extérieur également. Et de plus en plus, on tente à ça avec cette cohorte d'entrepreneurs qui foisonnent dans la ville et qui inspirent plus d'une. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je crois en la femme, parce qu'elles ont compris et elles sont en train de se relever. Merci à vous, Eonou, coach Eonou. On a été très heureux d'échanger avec vous, avec une femme battante, une femme jeune, espoir aussi, parmi ces nombreuses femmes-là qui aspirent à un bien-être, à une belle condition pour les femmes.